Voyons ceci avec Python. On va donc définir un petit dictionnaire, vide d'abord. Si je l'affiche, eh bien il est vide. Et on va y ajouter quelques éléments. Alors je vais faire par exemple dico. Ici je vous rappelle qu'on doit mettre la clé entre crochets égale la valeur. Alors la clé, ce sera par exemple Cédric. La valeur sera par exemple l'année de naissance. Et maintenant, si l'on affiche le dictionnaire, eh bien, qu'est-ce que l'on obtient? Ceci. Donc, vous voyez qu'il y a la clé, 2 points, la valeur. Ajoutons encore une deuxième valeur, donc un deuxième item, deuxième élément. On va mettre Guido, le fameux créateur de Python. Année de naissance 1956. On affiche à nouveau le dictionnaire. Vous voyez, chose étonnante, Guido vient avant Cédric alors qu'on l'a inséré dans le dictionnaire après avoir inséré Cédric. Comment cela se fait-il? Eh bien tout simplement les dictionnaires ne sont pas une séquence et les éléments ne sont donc pas ordonnés à l'intérieur du dictionnaire. En gros, l'ordre ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse c'est de pouvoir accéder aux éléments par leur clé. Donc on peut faire par exemple dico, ici mettre entre chaîne de caractères une des clés qui existent, il va renvoyer la valeur correspondant à cette clé. Si je mets Guido, eh bien il va nous dire tout simplement la valeur correspondante. Que se passe-t-il si l'on indique une clé qui n'existe pas? Par exemple, Turing. Eh bien il va se plaindre évidemment en disant Key Error. Autrement dit, on ne peut rechercher dans le dictionnaire que des valeurs qui sont associées à des clés existantes. Il peut cependant arriver, et cela arrivera dans notre projet des moteurs de recherche, que l'on veuille interroger notre index ou notre structure de données, notre dictionnaire, et que l'on ne sache pas à l'avance si le mot-clé s'y trouve. Eh bien, on peut le tester. On peut dire, est-ce que Cédric se trouve dans Dico? Oui. Est-ce que Turing se trouve dans le dictionnaire? Non. On peut donc utiliser ce genre de test dans un if en disant si Cédric se trouve dans le dictionnaire, alors afficher la valeur correspondant à la clé Cédric. Alors là, il nous fait ça. Et puis on pourrait mettre un petit else en disant sinon print ne se trouve pas dans le dictionnaire. Alors si on essaye de faire ceci avec Guido, non pas avec Guido, avec Turing qui ne se trouve pas dans le dictionnaire, eh bien il va nous dire ne se trouve pas dans le dictionnaire. Et il y a une méthode un peu plus simple pour faire ceci, c'est de faire dico.get. On demande ce que l'on cherche, Turing, et on dit si tu trouves rien, eh bien tu m'affiches par exemple ne se trouve pas dans le dictionnaire. Ainsi, on évite les erreurs et on indique une valeur par défaut à retourner si la clé n'existe pas.